Alors pour cette quatrième partie sur les nombres premiers, on va se contenter de modifier celle qu'on vient juste de faire, c'est-à-dire, c'est pas ceci, c'est celle-là. Voilà, donc on vient de voir les nombres premiers avec cette variante, avec la boucle imbriquée. Donc j'espère que c'est bien cette zone-là qui a bien été compris, c'est-à-dire qu'on va, grâce à la racine carrée, resserrer le nombre des tests de la petite boucle sur les éléments de la grande, sur le i. Et donc à partir de là, on éjecte ceux qui sont dont le modulo est différent de 0. Et puis on ne prend que ceux dont le diviseur, hein, j, est supérieur à la racine carrée. Et du coup, hop, on récupère tous les chiffres. Donc on va voir cette zone-là. On va reprendre la même chose. Et puis on va rajouter les petits détails. C'est-à-dire, sur l'ensemble de la mécanique, on ne touche pas. C'est surtout la sortie, moi, qui m'intéresse. Parce que dans cette zone-là, on peut encore faire du travail. Donc par défaut, on peut simplement faire une sortie comme celle-ci. Mais rien n'empêche en parallèle, oui, parce qu'on a un calcul, on peut faire deux choses à la fois, de rajouter, par exemple, tous nos résultats dans un tableau. Donc on va déclarer notre tableau avant, hein, toujours. Donc, alors moi j'ai toujours cette sale habitude de mettre AR, mais... Donc je déclare une variable AR', que je type, c'est un grand mot, mais en fait je lui donne un format de tableau déjà. Voilà. Et ensuite, dans ma boucle, enfin après dans ma grande boucle, hein, je suis dans la grande boucle là. Après la petite boucle, elle est là la petite boucle. Voilà. Donc ici, au moment de la sortie, au moment où on récupère le travail que fait la grande boucle, eh bien on va pousser les infos dans le tableau. Donc on va faire AR prime point push, hein, parce que on utilise la méthode de push pour faire rentrer les infos. Donc c'est i, hein, qu'on récupère exactement comme au-dessus. C'est l'incrémentation de i de la grande boucle qu'on a triée avec la petite. Et donc là on va tout pousser dans le tableau. Et donc on pourrait aussi écrire cette partie-là. Donc le tableau, on va le garder, on va l'afficher dans la console. Voilà. Par contre, ce que moi j'appelle le out, c'est-à-dire la partie qu'on va écrire, on va l'écrire dans le document. Alors, j'ai créé une page sur laquelle je suis là actuellement, celle-ci. Et donc dans cette page, je vais modifier, si je retrouve où je l'ai ouvert. Ah voilà. Donc, c'est une page HTML basique, hein, que j'ai fait avec Emmet assez rapidement. Je rajoutais un peu de style, que pas très utile, mais bon. Non, en fait, c'est pas utile du tout. On va même le virer. Voilà. Donc, j'ai déjà ajouté les balises script dans le head. Et donc, on va se transférer notre code ici. Et, d'ailleurs, on va le faire tout de suite. Voilà. Donc, je vais sur la console. Donc, notre code qui est là. Voilà. On va le coller ici. Alors, vous allez me dire, oui, mais ceux qui arrivent, ceux qui suivent, ceux qui se disent, mais on fait pas comme ça, parce que sinon, si on veut écrire dans la page, on va mettre une div ici, par exemple. On va appeler result, parce que c'est là où on récupère le résultat. Ça, c'est le texte que vous voyez ici. Hein, vous voyez, il y a une image qui va chercher, il y a le H1 et puis le petit texte qu'il y a dessous. Ici, j'ai créé une div dont l'id est result. C'est là où je vais récupérer le contenu. Et donc, dans mon petit code là, ici, donc la console, le tableau part en console, comme ça, on voit on a pu générer un tableau en même temps qu'on a pu générer une chaîne de caractères. Et puis donc, avant ça, on va pointer, hein, je le montre bien, pointer notre div qui est là. Et donc, on va faire document.getElement by id. Hein, pour ceux qui ont déjà vu, hein, je vais expliquer juste après. On pointe quoi? Notre div
Donc on récupère son ID et ensuite on ajoute la propriété inner HTML auquel on donne une valeur, et cette valeur, eh ben, c'est ce qu'on récupère dans notre boucle, c'est-à-dire out. C'est ça qu'on veut écrire. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé cette div dans la page pour récupérer le résultat. Et dans le JavaScript, j'ai pointé cette div en partant du document, en lui disant get element by ID, donc attrape-moi l'élément par son ID, donc ses résultats. Je lui rajoute la propriété inner HTML qui est faite d'écrire à l'intérieur, c'est-à-dire d'écraser tout ce qu'il y a dans entre des balises et de remplacer ça par ce que vous mettez en valeur out, c'est-à-dire le calcul avec les virgules qu'on a là. Voilà. Et quoi d'autre? Ah ben oui, et oui, parce que ça c'est bien gentil, mais le JavaScript va se charger avant ma div, avant le DOM de la page. Donc, première chose à faire, window.onload. Donc, j'ai oublié une lettre. Onload égale function. Mettre une petite fonction générique. Voilà. Donc, faut bien. Voilà, on va la fermer. Voilà. Et donc, cette petite fonction, hein, windows.onload, donc onload, quand la fenêtre est chargée, on lance la fonction, donc ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire tout le JavaScript qu'on a prévu. Et ça va permettre donc de pouvoir garder le JavaScript dans le header, par exemple. Donc, on est bien d'accord, ça charge la fenêtre, on attend que la fenêtre soit chargée pour lancer la fonction et donc le JavaScript. Voilà. Et donc on va tester tout ça en console pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, ça c'est la copie en console. Donc on lance un peu. Voilà. Donc on a bien notre tableau AR'. Qui a récolté donc le tri qu'on a fait par rapport à notre petite fonction et donc on le voit, il s'affiche en haut dans la console, hein. Et on peut le regarder en détail, on voit bien qu'il y a les index à gauche et puis les valeurs à droite. Alors il y a une petite astuce parce que là on le visualise avec log, mais avec table, et ben ça permet d'afficher le tableau sous forme de tableau, tout simplement. Donc là on retrouve bien les index et les valeurs, mais c'est vrai que c'est plus visuel, c'est quand même plus clair. Pour une fois, on voit bien un tableau sous forme de tableau. C'est assez amusant. Voilà. Donc c'est quand même plutôt sympa. Bon, on a fait. Alors on peut toujours le voir sous forme de tableau classique. Hein. Donc on a fait un petit peu le tour avec cette 4e version. Ce coup-ci avec une sortie sous forme de tableau dans un environnement HTML. Et donc on va voir encore une 5e version pour la méthode analytique. Voilà,